Le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Guglielminetti. Hey Jérôme Colombin, salut. Ravi de te retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, Bruno, animateur du podcast Mon J'ai quand même Carnet. senti une hésitation là, au début de la phrase. Oui, j'étais pas sûr que c'était toi. C'est moi. Je me demandais si c'était pas ChatGPT qui me répondait. Avec son mode vocal avancé. Avec son mode vocal avancé. Bon, alors tu sais, je suis très énervé puisque... je suis très jaloux, plus exactement. Ah, ok. Puisque tu as quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, nous, ici en France. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Ben là, c'est toi qui a le mode avancé, le mode vocal avancé de ChatGPT, ouais. Donc, je pense que tu vas être obligé de nous faire une démo. C'est bien ou pas? Ben, écoute, moi, je pensais pas... Tomber amoureux? Pas être épaté. Tout le monde, non, tomber amoureux, il faut se calmer. Mais je pensais pas être épaté autant de la chose parce que déjà, on en avait déjà parlé, j'utilisais ChatGPT en mode vocal, mais là, d'être capable de l'interrompre, de retourner la conversation à 90 degrés, de le faire revenir en arrière, de rembarquer en avant, et tout ça, là, comme ça, rapidement, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu veux que je te donne un exemple? Ah, mais alors, avec grand plaisir. J'en meurs d'envie. Ah ben là, non, mais retiens-toi un peu. Est-ce que tu peux me parler de, Jérôme Colombin? Je ne dispose pas d'informations sur un Jérôme Colombin spécifique. Il se peut que ses réalisations ne soient pas largement connues ou documentées. Si vous cherchez quelqu'un de renommé dans le journalisme ou les médias, pourriez-vous me donner plus de détails? On a fait le test avant de démarrer. Intéressant. Non, mais Jérôme, j'ai fait exprès. Non, sérieusement, je voudrais que tu me parles de Jérôme Colombin qui a été à France Info et qui aujourd'hui est podcasteur. Ah, je vois. Jérôme Colombin est un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a longtemps travaillé à France Info, où il était connu pour ses chroniques sur le numérique. Mais est-ce que tu peux me dire si Jérôme Colombin a déjà eu un restaurant? Non, à ma connaissance, Jérôme Colombin n'a jamais eu de restaurant. Il est principalement reconnu pour son travail dans le journalisme technologique, à la radio et en tant que podcasteur. Et est-ce que c'est vrai que Jérôme Colombin et François Sorel, ce sont des cousins? Non, Jérôme Colombin et François Sorel ne sont pas cousins. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu peux lui demander de nous parler avec une voix énervée? Non, moi, je fais pas ça. C'est la dernière chose que tu veux faire, énerver une machine. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. Non, surtout que moi, je l'utilise pour travailler. Je n'ai pas le goût de l'énerver. Mais ça donne une idée de la flexibilité au niveau de la discussion. Mais pourtant, c'est possible, hein? Oui, c'est possible. De l'énerver, oui. Oui, de l'énerver. Oui, ou sinon, on peut... déjà, on entendait son intonation de « Ah oui, ta. » Ouais. Et puis, c'est possible de lui demander de jouer un rôle. Moi, juste avant qu'on se parle, j'ai dit « Quand je te pose une question sur Jérôme Colombin, tu dis que tu ne le connais pas. » Ah, tu lui avais demandé ça? Oui. Ah ouais, d'accord, ok, tu l'avais manipulé. Oui. C'est habile, hein? Ouais, c'est pas mal. Impressionnant. Donc c'est le nouveau ChatGPT, mais que j'avais un peu découvert en avant-première lorsque j'avais interviewé Romain Huette qui m'avait fait une petite démo comme ça, mais il n'était pas encore déployé. Voilà, donc nous, on en est privé pour l'instant. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. On pense que c'est toujours à cause de la réglementation européenne, mais c'est sûrement pas pour des raisons de voix de langue, parce que si c'est disponible en français au Québec. Mais il parle parfaitement bien français. En plus, il n'a pas d'accent. Non. On dirait pas qu'il est québécois. S'il te plaît. Il n'y a pas d'accent, on ne dirait pas qu'il est français. Non, je sais. Quand on va au Québec, c'est nous qui avons un accent. Mais même quand vous restez chez vous, c'est toujours... Ouais, voilà, c'est nous qui avons un accent, exactement. Ouais. Merci, mais on n'est pas sur la linguistique. Là. Voilà, je voulais te présenter. Mais moi, je voulais savoir... Mais arrête, là, j'ai des questions à te poser. Hier, tu as suivi la présentation de Meta. Tu as même écrit là-dessus, j'ai lu un truc de ta part. Ouais, j'ai fait un petit récap complet, normal. Oui, très complet, c'est plus que normal. Qu'est-ce que tu en as pensé pour les gens qui ne t'ont pas encore lu? Eh bien, écoute, c'était intéressant quand même. J'ai trouvé que Mark Zuckerberg était en pleine forme, surtout. Avec son nouveau look. Ouais. Avec son nouveau look. Bon, il avait un t-shirt trop grand, mais il était quand même bien motivé. Et c'est pas mal quand même, tout ce qu'ils ont annoncé. C'est quand même pas mal. Aussi bien les lunettes holographiques, là, le projet Orion. Alors bon, c'est encore un prototype. On ne sait pas trop ce que ça va donner.
c'est pas au point. On sent qu'il y a un vrai défi technologique à relever. Et d'ailleurs, quand on lit le billet de blog très détaillé qui explique ce qui se cache derrière ce projet, ils expliquent que, eh bien, l'équation elle est compliquée. Il faut de la puissance informatique. En même temps, qui dit puissance dit consommation énergétique. Donc, il faut des batteries. Donc, c'est des questions d'autonomie. Donc, c'est des questions de dissipation thermique aussi, de chaleur. Il paraît qu'ils se sont apparemment bien creuser la tête sur les questions de dissipation de chaleur, et donc ils ont mis au point un matériau spécial. Après, il y a un truc qui est un petit peu décevant, c'est qu'il est en 3 morceaux ce produit, puisqu'il y a les lunettes, il y a un boîtier déporté où il y a encore de la puissance de calcul, et puis il y a l'interface qui remplace ce qui pourrait être une souris, et qui est donc ce bracelet qui permet de faire des mouvements. Capter le mouvement, Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben moi, écoute, j'ai pas été... je veux pas sembler... J'étais content de voir qu'ils avancent là-dedans. Moi, je m'attendais pas à rien, donc je suis content, c'est une bonne nouvelle, mais je suis heureux de voir qu'on avance, parce que ça fait des années, quand on parle du casque de réalité augmentée ou virtuelle, peu importe, on dit, ouais, mais un jour, il y aura des lunettes comme ce qu'on porte sur le nez. Mais là, on commence à s'approcher. Alors, c'est d'ici 1 an, 2 ans, on peut penser qu'on aura vraiment affaire à une vraie paire de lunettes qui sera juxtaposée ou qui sera synchronisée avec notre téléphone et qui sera capable d'utiliser la puissance du téléphone pour générer quelque chose qu'on verra. On n'est pas tellement loin de ça, là, avec ce qu'on a vu hier. Oui, mais tu vois, moi j'ai l'impression que les barrières technologiques sont encore quand même assez importantes. C'est un peu comme pour les casques de VR, où il y a aussi des barrières qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à franchir. Donc, moi, je souhaite aussi qu'on puisse voir ce type d'appareil, même si on peut se demander si tout le monde ne va pas devenir complètement fou. Imagine si demain tout le monde a des lunettes à réalité augmentée. À mon avis, tout le monde n'en fera pas une utilisation très sage. Non, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que tu pourras plus. Il y aura des accidents de voiture tous les jours. Il y aura c'est un produit qui est aussi potentiellement assez dangereux, en fait, socialement, il me semble. Disruptif. Plus que les Google Glass, on leur a reproché de prendre des photos dans la rue, etc. Mais c'était pas forcément ça le problème. Le problème des lunettes avec des informations, c'est que il y aura forcément des excès. Ah, mais t'imagines, dans les mauvaises mains, évidemment, ou sur le mauvais nez, toutes les arnaques qui peuvent être faites, ça peut être fou. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais Jérôme, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. » Pardon. « Oui, Jérôme, on a été à tel endroit. » Bon. Ouais, mais c'est ça le problème, ce sera toutes les utilisations Et là, on va devoir demander aux gens, quand ils nous rencontrent, enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Non. Ouais. Mais à côté de ça, c'est plein de promesses pour la traduction quand on va dans des pays étrangers, pour avoir des infos supplémentaires et tout, c'est formidable. Voilà. Le problème, c'est que il faut que la technologie sera peut-être prête un jour, mais est-ce que l'humain sera prêt, lui, un jour? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est l'autre question. Mais c'est vrai avec toutes les technologies. Mais autre produit qui a été présenté, le Quest 3S. Comment t'as vu ça? C'est sympa, un casque de réalité augmentée, réalité mixte à moins de $300. C'est quand même assez attractif. C'est une grosse claque au Vision Pro d'Apple. Ça rend le Vision Pro encore plus cher. Ben oui. Voilà, tu vas l'acheter, toi? Ouais, moi, j'ai déjà commandé, là. Ah oui, carrément. Ah ouais, ben oui. Ben, hier, quand je l'ai vu, j'ai été tout de suite sur le site. D'accord. Non, parce que je trouve, d'une part, moi, je suis un utilisateur du Quest 2 et j'attendais la version. Aussi. Je m'attendais peut-être à un Quest 4, mais bon, je pense qu'ils ont autre chose en tête pour cette évolution-là. Mais d'arriver à offrir tout ce qu'ils offrent avec une puissance qui est très honorable à ce prix-là, moi, j'avoue qu'ils ont fait leur devoir, là. Et tu imagines quoi comme utilisation? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pas de parler avec toi parce que j'aime mieux te parler. T'en as marre? Ouais, donc ça, une fois par semaine, ça me suffit. Mais peut-être le jeu ou le documentaire ou essayer d'aller plus dans les activités immersives. Ouais. Moi, ce qui me tente, c'est le côté environnement de travail. Multiplier les écrans pour pouvoir travailler, avoir l'ordinateur intégré dans le casque, etc. Ça, c'est un truc qui me
qui me tente vraiment pas mal. Et puis aussi mixer le côté visio-communication avec l'environnement de travail, comme on avait fait dans Horizon Workrooms avec François. On avait enregistré donc cette émission, on était dans un univers virtuel. Alors j'aime pas trop l'univers virtuel de Meta, le côté cartoon là, tout le monde en personnage de film d'animation, je suis pas fan. J'ai l'impression que plus ça va se démocratiser et plus on va avoir des alternatives. Puis de toute façon, c'est une question de rendu. Hein. Le jour où Meta va nous permettre d'utiliser notre téléphone pour prendre une photo de nous, de créer un vrai avatar, en tout cas un avatar qui nous ressemble plus, on paraîtra moins comme des dessins animés, puis là, ça changera déjà l'expérience. Ouais. Ouais. Comme ce qui est déjà possible dans le Vision Pro, par exemple. Exactement. Exactement. C'est vrai. C'est l'une des différences majeures. Mais bon, est-ce que ça vaut 3 000 $ de plus? Pas certain. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est certain. Jérôme. Oui. Peux-tu me dire qui est cette nouvelle secrétaire générale? Non, secrétaire d'État. C'est quoi ça? C'est ça son titre. Donc, secrétaire d'État, ça veut dire, c'est presque comme ministre, mais c'est pas ministre. Sans budget. C'est un ministre sans budget, ouais. Oui, exactement. Il dépend d'un autre ministère. Alors, qui est cette personne qui vient d'être nommée? Clara Chapaz, effectivement. Écoute, c'est un peu une surprise. On l'attendait pas forcément. Enfin, on l'attendait pas du tout, même. C'est pas une mauvaise surprise. C'est quelqu'un qui dirigeait ce qu'on appelle la mission French Tech. La French Tech, évidemment, tu connais. Hein, c'est cette espèce de bannière sur laquelle se rallient toutes les entreprises de tech françaises. Et la mission French Tech, c'était l'organisme un peu de pilotage au niveau du ministère. Donc, elle, sa vraie expertise, c'est l'aspect business, quoi. Elle est très, très immergée dans l'univers des startups. D'ailleurs, c'est amusant parce que la semaine prochaine, ils font un événement qui est la rentrée de la French Tech, où il y aura tous les représentants de la French Tech, et ça se fait du coup au ministère en présence de cette nouvelle secrétaire d'État. Tant qu'à faire. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai rencontrée, je l'avais interviewée il y a 1 an environ. On faisait un bilan justement des 10 ans de la French Tech. Et elle a une vraie connaissance et une vision de l'univers et de l'écosystème des startups. La French Tech, elle va bien et pas bien en ce moment. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de boîtes qui sont en difficulté, mais bon, il ne faut pas aussi que ça masque d'autres réussites. Alors après, il y a autre chose. Elle est également ministre de l'intelligence artificielle. Enfin, secrétaire ça, c'est d'État. nouveau, ça. C'est la première fois qu'on voit le titre on voit apparaître le mot intelligence artificielle. Donc, c'est assez intéressant. Mais en même temps, c'est pas là où elle a le plus de légitimité. Non, c'est ça. Puis j'allais te poser la question. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit, il faut que j'en parle à Jérôme. Est-ce que c'est pour faire à la mode? C'est un message que le gouvernement envoie? Ou c'est parce qu'effectivement, là, maintenant... Je pense que c'est un peu ça. Je pense que quelqu'un a dû suggérer, bien sûr, quelqu'un a dû suggérer de faire apparaître l'intitulé, enfin, de se soucier de la question de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une bonne nouvelle, ouais. Ça, c'est bien. Et ils se sont dit, où est-ce qu'on le met? On va le mettre avec le secrétariat d'État, voilà. Mais je trouve que je sais pas, tout dépend quels sont les aspects qu'elle va traiter. Si c'est des aspects business, développement, aider les startups en IA, leur faciliter la vie, etc., très bien. Si c'est réfléchir aux problèmes de fond éthiques, sociaux, etc., posés par l'IA, après, elle s'entourera d'experts, hein, mais c'est pas son cœur d'expertise à elle. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est bien accueilli? C'est pas une grande chercheuse en informatique ou en intelligence artificielle, hein, mais c'est pas forcément ces gens-là qui font les meilleurs ministres. Donc, Et comment ça a été accueilli, sa nomination? Ça a été accueilli de manière assez partagée. C'est un peu ce que je te disais. Il y a ceux qui se félicitent tout à fait en disant que c'est un très bon choix parce que elle est parfaitement intégrée dans l'univers des startups et de la French Tech. Et puis ceux qui disent que c'est pas, elle n'est pas d'un niveau scientifique et technologique hyper pointu, quoi. Mais voilà, c'est assez partagé. Est-ce qu'on l'entendra bientôt dans Mon Numérique? Écoute, ouais, j'espère. Moi, j'ai rediffusé l'interview que j'avais faite d'elle l'année dernière, parce que ça me semblait intéressant, ça donnait un certain éclairage, et j'espère que quand elle aura pris un peu de son envol et qu'elle aura pris connaissance des dossiers, et qu'elle aura sans doute des choses aussi à communiquer,
me ferai un plaisir d'aller lui tendre mon micro, ouais. Est-ce qu'on dit Madame la ministre? Tu sais qu'en plus, c'est une personnalité, enfin, c'est amusant parce que, pour la petite histoire, pour le côté people, c'est la fille d'un des tout premiers start-upers français qui a vraiment réussi. C'est la fille de Pierre Chapaz, qui était créateur de la start-up Quelcou, le moteur, comparateur de prix Quelcou. Voilà, qui a été la toute première vague des start-up tech françaises et qui a été une réussite phénoménale, qu'il a revendu après. Voilà, et maintenant, il coule des jours heureux, je ne sais pas où, mais... On le salue. En fait, je sais, mais je ne le dirai pas. Ouais, c'est plutôt ce que je pensais. Ouais. Jérôme, j'ai une autre question pour toi. Oui. Celle-là, elle va faire mal, mais il faut que je la pose absolument parce que les auditeurs m'en voudraient si je ne la posais pas. Tu parles de quoi cette semaine? Oui, bien sûr, cette semaine, je parle d'un sujet super intéressant. Mais alors, super intéressant. C'est comme d'habitude. Là, Non, c'est encore plus que d'habitude. Ah oui? OK. Et c'est un sujet que j'ai déjà abordé. C'est la manière dont des États ou des lobbies ou des officines particulières tentent de semer la pagaille dans les pays et dans les sociétés via les réseaux sociaux en identifiant tous les problèmes et qui remontent sur les réseaux sociaux et en faisant monter la mayonnaise. Et en fait, j'ai interviewé un chercheur du CNRS qui a monté un labo qui s'appelle l'Observatoire des systèmes complexes et qui analyse tous ces phénomènes et qui me parle de la manière dont les États essayent de déstabiliser, et certains États, toujours les mêmes, essayent de déstabiliser nos pauvres démocraties occidentales via les réseaux sociaux. Et puis je parle également, je reste un peu dans le même domaine, celui de la désinformation, mais en matière d'entreprise et de matière financière. Il y a eu des arnaques incroyables avec des entreprises, avec des faux communiqués de presse qui faisaient monter le cours de bourse, puis qui le faisaient redescendre, et entre-temps, des gens s'enrichissaient. C'est une vraie plaie pour les entreprises, mais j'ai interviewé une société, une start-up qui s'est montée et qui propose une traçabilité des informations des entreprises grâce à la blockchain pour lutter contre ce phénomène. Wow! C'est vraiment très fort cette semaine. Ouais. Et toi, Bruno? De quoi parles-tu, Bruno, cette semaine dans mon carnet? Ah, j'ai honte, j'en parle même pas de mon menu. Non, au contraire. Mais écoute, ça m'étonnerait. Plus sérieusement, je m'en vais ailleurs. Écoute, je parle à un concitoyen français qui est Mathieu Deboeuf-Rochon, que tu connais. C'est un des deux auteurs. C'est un des deux auteurs du guide de survie du CES. Et écoute, je pense que toi, tu le sais. Tu es déjà dans le tempo CES. Oui. Ben oui, parce qu'à Paris, cette semaine, toi, tu le sais, mais il y a peut-être des auditeurs qui ne le savent pas. Il y avait le grand patron Gary Shapiro du CES qui est venu faire sa visite en France pour annoncer un peu ce qui allait être disponible à Las Vegas. Et puis, Mathieu a passé un bon moment avec lui. Alors, je lui ai demandé de faire le relais de ce qu'il a entendu des oreilles de Gary, à quoi va ressembler le CES. C'est fort intéressant. Et puis aussi, je lui ai parlé, je souhaite que ce soit le cas parce que l'an dernier, il avait été retenu comme jury sur le CES Unveiled et son nom, c'est un peu comme les Goncourt, hein. Son nom circule, il y a 3500 candidats là-dessus, mais son nom circule pour être un des finalistes. Alors, je lui ai parlé de ça aussi. Et puis, autre discussion, tu sais, je fais très dans le mondain. Et puis, autre c'est très people cette semaine. Très. Et puis, c'est pour faire différent de toi. Et puis, autre discussion, mais là, c'est vraiment... là, je prends mon pied avec ce concept-là. J'ai réuni, c'est dans le cadre d'une rencontre qui a été organisée chez Novipro, qui est un gros joueur de l'informatique ici au Québec. Et j'ai réuni 5 patrons de TI qui, sous le couvert de l'anonymat, répondent à toutes mes questions. De TI? De TI, oui. De système informatique d'entreprise. Ah, d'accord. Oui. Okay. Et donc, ils répondent vraiment à toutes mes questions sous le sceau de l'anonymat. On connaît pas leur nom, on connaît pas leur employeur, mais c'est tous des grosses boîtes. Wow. Et donc, c'est vraiment... Bruno, lanceur d'alerte. Exactement. Alors, qu'est-ce qui les empêche de dormir? Comment ils gèrent les rançongiciels, les risques, l'intégration de l'IA? C'est pour certains, c'est vraiment un cauchemar. Et puis, on discute de ça. Ça dure... La totale, ça dure 1 heure. Ça sera disponible juste à côté, mais je vous en présente un extrait dans mon carnet. C'est vraiment chouette comme discussion.
Cool. Bah écoute, super. On va vite aller écouter mon carnet. Tout de suite après mon numérique. Bon, je te dis à la semaine prochaine, Bruno. Et puis je te dis, alors on se retrouvera pour un nouveau débrief transatlantique. Mais avant cela, lundi, rendez-vous avec François Sorel pour notre grand show mensuel. Le grand débrief. Ça va parler de quoi, ça? Ouais, ça va parler de quoi, là? Rafraîchis-moi la mémoire. Ah, bah écoute, on passe en revue les moments importants du mois de septembre et puis on se tape nos petits délires tous les trois. Bon, hein? Puis okay. Si je suis chanceux, tu me laisseras parler de Netscape. Ah ouais, ok, si qui tu fête veux. ses 30 ans. D'accord, ouais, bientôt. tout à fait. Okay, voilà, merci. Tu nous raconteras ta guerre avec Netscape. Ouais, puis si tu me laisses en parler, je vais être là. Si tu me laisses pas, je suis pas. Allez, je te donne rendez-vous lundi 30 septembre, je crois que c'est ça. Je te le souhaite que ça soit ça. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez. Salut!